Donc le plan de la dernière chance pour SeaFrance, le tribunal de commerce de Paris doit dire ce matin s'il valide ou non le projet de reprise des salariés. Un plan, on le rappelle, soutenu par le gouvernement. François-Xavier Ménage, vous êtes sur place pour BFM TV et l'avocat de la CFDT vient de demander le report de cette audience. Pourquoi ? Alors écoutez, on va lui poser la question tout de suite. L'avocat donc de la SCOP qui représentait il y a encore quelques heures une solution d'avenir peut-être. Eh bien, pourquoi donc demandez-vous le report purement et simplement de l'audience qui doit se dérouler dans quelques minutes maintenant ? Pour donner plein effet au jugement du tribunal de commerce du 16 novembre qui avait indiqué une poursuite d'activité de la société SeaFrance jusqu'au 28 janvier. Donc nous allons solliciter le rejet de la requête déposée par les administrateurs et le report de l'audience d'examen de notre offre à une date plus proche du 28 janvier 2012. Ça veut dire très clairement qu'il vous faut plus de temps pour réfléchir aux nouvelles solutions qui ont été annoncées hier par le gouvernement ? Exactement, il y a eu un revirement de la part du gouvernement hier. Nous avons pris acte de la déclaration du chef de l'État de soutenir la reprise de la société SeaFrance par les salariés au travers de la SCOP. Donc nous allons demander le report de l'audience de ce jour pour pouvoir examiner les solutions qui vont nous être proposées par le gouvernement et demander l'adaptation de ces solutions avec les soutiens que nous avons déjà eus de la part des collectivités territoriales et notamment la région Nord-Pas-de-Calais. D'un mot, vous dites qu'il faut peut-être des solutions plus concrètes et vous évoquez notamment les emplois directs et indirects. Il faut tous les sauver, c'est une condition sine qua non aujourd'hui ? C'est le but de l'offre déposée par mes clients, c'est de sauver les 2000 emplois directs et indirects dans la région de Calais. Il y a 1100 emplois directs, il y a 1000 emplois indirects au travers des sous-traitants de la société SeaFrance. L'objectif, c'est de sauver ces 2000 emplois. Donc pour résumer, l'État a peut-être fait un geste hier, ça n'est pas suffisant ? Pour l'instant, nous attendons la traduction concrète des déclarations d'intention du chef de l'État. Merci maître, on rappellera donc que cette audience doit se dérouler dans quelques minutes et le calendrier, c'est bien jusqu'au 28 janvier. À cette date précisément, eh bien, la société SeaFrance, en quelque sorte, n'existera plus. Merci beaucoup François-Xavier Ménage avec Damien Tanguy devant le tribunal de commerce de Paris. Information concrète comme le réclamait peut-être l'avocat de la CFDT, la SNCF pourrait verser entre 50 et 60 000 euros d'indemnité exceptionnelle à chaque salarié de SeaFrance. Donc c'est une déclaration ce matin sur BFM TV de la ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet.